Bonjour à tous, bienvenue sur Incuba Academy. Comme vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir de vous parler. Aujourd'hui, nous parlons d'un programme basé sur la communauté, mis en place par une communauté appelée Winkler et la municipalité rurale de Stanley. Il s'agit en fait d'un pôle industriel et de services pour le sud du Manitoba, une région ou une partie du sud du Manitoba qui a son propre programme d'immigration régionale. Il s'agit en fait d'une région qui offre une excellente combinaison d'opportunités de travail et de qualité de vie, et elle recherche un moyen d'inviter des travailleurs qualifiés à venir développer économiquement cette partie du sud du Manitoba. Je vais vous montrer les critères d'éligibilité pour ce programme que Winkler et la municipalité rurale de Stanley mettent en œuvre actuellement. Et je vous montrerai beaucoup plus d'informations utiles. Il s'agit également d'un programme pour lequel vous pouvez postuler immédiatement une fois que vous avez les exigences prêtes. Ils ont une plateforme sur laquelle vous pouvez postuler pour ce programme et je vais également vous montrer la page de candidature et d'autres informations utiles. Alors, ceci est la page d'accueil du programme d'immigration pour Winkler et la municipalité rurale de Stanley, qui est comme une région dans le sud du Manitoba. Ce qui nous intéresse, c'est l'initiative d'immigration du Manitoba. Nous voulons examiner l'éligibilité de l'initiative et comment vous pouvez profiter de ce programme en particulier et comment il fonctionne essentiellement. Il fonctionne du niveau communautaire au niveau provincial, puis au niveau fédéral, ce qui signifie que même si c'est la communauté qui gère ce programme, c'est toujours en quelque sorte une partie du programme de nomination provinciale du Manitoba. Une fois que vous obtenez une lettre de nomination de la communauté, vous pouvez l'utiliser pour compléter votre demande pour le programme de nomination provinciale du Manitoba, qui vous donne un certificat de nomination que vous pouvez maintenant utiliser dans le système fédéral d'entrée express. Ce sont trois programmes qui sont en fait liés, mais cela commence au niveau communautaire. Examinons les critères d'éligibilité. Le premier est la compétence linguistique, IELTS. Voici le tableau d'équivalence qui vous aide à convertir ce que vous obtenez en CLB dans le système canadien de référence en langue. Ce programme nécessite un niveau CLB minimum de 4, comme je le disais. Cela signifie que si vous avez 3,5 en lecture, 4,5 en écoute et 4 en expression orale, vous êtes éligible pour postuler à ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada, en particulier d'une opportunité d'immigration offerte par le gouvernement canadien. Le Canada a mis en place de nombreuses voies d'immigration, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou même communautaire, pour ceux qui souhaitent s'installer au Canada en tant que résident permanent. Nous aborderons une voie spécifique qui, bien que vous la connaissez probablement déjà, a retenu notre attention pour plusieurs raisons. Cette voie ne nécessite pas d'offre d'emploi ni de connexion familiale ou amicale et est gérée par une communauté dans l'une de des provinces préférées. Avant de plonger dans les détails de ce programme, je tiens à souligner que bien que notre objectif ultime soit d'atteindre un niveau de compétence linguistique CLB 10, pour ce programme particulier, le niveau minimum requis CLB est 4. Vous pouvez avoir l'équivalence de score en termes de notes IELTS en compréhension écrite et en expression écrite. En ce qui concerne l'âge, le programme est ouvert aux personnes âgées de 21 à 45 ans. Bien que la tranche d'âge idéale pour maximiser les chances soit de 21 à 45 ans, les candidats de plus de 45 ans peuvent également postuler et seront considérés s'ils obtiennent le score minimum requis du programme de nomination provinciale du Manitoba, soit 60 points. En ce qui concerne l'expérience de travail, vous devez démontrer un minimum de 2 ans d'expérience professionnelle à temps plein au cours des 5 dernières années dans votre domaine d'activité envisagé. Si vous avez déjà travaillé en temps partiel, la somme de toutes ces expériences doit équivaloir à une expérience de travail à temps plein de 2 ans. L'éducation est également un critère d'éligibilité. Vous devez avoir suivi au moins 1 an d'éducation ou de formation postsecondaire conduisant à un diplôme
ou un certificat. Un certificat d'études secondaires seul ne suffit pas. Si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, vous devrez évaluer vos diplômes et l'évaluation doit conduire à l'équivalence d'une éducation postsecondaire d'1 an. En ce qui concerne l'adaptabilité, la communauté a ses propres critères de sélection. Il est essentiel de comprendre que les besoins en compétences et en expérience des communautés ou provinces ne sont pas statiques et évoluent constamment. Il est donc nécessaire de faire des recherches régulières sur les besoins économiques et les professions demandées dans la communauté. L'adaptabilité est l'un des facteurs les plus importants. N'oubliez pas que pour l'immigration au Canada, vous aurez besoin de fonds et de règlements. Que le montant requis pour ce programme peut être consulté sur le site officiel. En tant que demandeur, vous devez avoir un minimum de 10 000 $ canadiens, plus 2 000 $ canadiens pour chaque membre de votre famille qui accompagne votre demande. En résumé, le processus commence par vérifier si vous répondez aux critères. Ensuite, vous devez remplir le formulaire de pré-application. La communauté examinera ensuite votre formulaire et si elle estime que vos compétences et votre expérience sont nécessaires dans leur région, votre dossier sera examiné une seconde fois par un comité de sélection de la communauté. Si votre profil est retenu, vous serez contacté pour une entrevue en ligne. Nous encourageons vivement la recherche continue et l'adaptation de votre profil aux besoins changeants de la communauté. N'hésitez pas à explorer le formulaire de pré-application et à commencer votre démarche vers cette opportunité d'immigration au Canada. La prochaine étape consiste à confirmer vos informations lors de l'entretien et à vérifier si vos compétences correspondent aux besoins de leur région. Si tel est le cas, ils vous fourniront ce qu'ils appellent une lettre de soutien communautaire. Cette lettre sera envoyée au programme de nomination provinciale du Manitoba pour examen. Cela vous confère un avantage compétitif significatif. Après avoir examiné la lettre en question, le programme provincial peut décider sur le champ de vous envoyer une invitation à postuler pour leur programme de nomination provinciale. Il est important de noter que la lettre de soutien communautaire ne garantit pas automatiquement la résidence permanente au Manitoba. Cependant, elle vous donne un certain soutien qui peut faciliter l'obtention du certificat provincial. Une fois que vous avez reçu une invitation à postuler, vous pouvez créer un profil d'expression d'intérêt. Si votre profil est sélectionné lors du tirage au sort provincial des candidats, vous recevrez une lettre d'avis pour postuler. Après l'évaluation complète par le programme de nomination provinciale du Manitoba et la décision de vous nommer ou non au gouvernement fédéral du Canada, vous obtiendrez une approbation finale de votre demande. Pour commencer avec ce programme basé sur la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien Get Started sur leur page pour la demande. Veuillez noter que le processus de demande n'est pas toujours ouvert en permanence. Il ferme périodiquement la page de demande pour traiter les demandes reçues, puis la rouvre à une date ultérieure. Par exemple, les demandes pour 2023 sont déjà closes et seront réouvertes le 2 janvier 2024. C'est un excellent programme offert par le Manitoba, une province remarquable en termes d'opportunités d'immigration. Assurez-vous de consulter les liens pertinents dans la description de la vidéo et vous préparez pour la prochaine ouverture des candidatures. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Passez une excellente journée et à la prochaine.